Bonjour. Parfois, la conjonction des astres culinaires est à ce point favorable qu'il me semble impératif de me mettre au fourneau. Surtout si un ami boucher vient de me confier 2 beaux riz de veau et que, dans le même temps, un autre de mes amis a eu l'excellente idée de me remettre 2 magnifiques truffes d'été, fleurant si bon la noisette et le sous-bois qu'elles ont immédiatement émoustillé mes sens olfactifs. Comment d'ailleurs résister à de tels présents? Alors j'ai rejoint ma salle de jeu, autrement dit la cuisine, afin d'allouer un rôle sur mesure à ces ingrédients de choix si généreusement offerts par de bienveillants épicuriens, à savoir Frédéric Burgala, le rigoureux maître boucher du Tarn, et Pierre Sourzat, l'insatiable maître trufficulteur du Lot. Pour commencer, j'ai immergé les riz de veau dans de l'eau fraîche légèrement vinaigrée pour les laisser dégorger pendant plusieurs heures en changeant l'eau régulièrement. Ensuite, je les ai pochés pendant 3 minutes dans une eau bouillante salée, puis je les ai plongés à nouveau dans l'eau froide pour stopper leur cuisson, avant de les égoutter, de les parer méticuleusement et de les réserver au frais. Pour le risotto, j'ai tout d'abord réalisé un bouillon à l'aide d'un demi-oignon jaune émincé et d'une carotte taillée en rondelles fines que j'ai fait dorer à la graisse de canard. Puis j'ai ajouté 2 clous de girofle, 3 cuillères à soupe de fond de veau, de la fleur de sel, du poivre du moulin et 75 centilitres d'eau. Et j'ai mis le tout à cuire à découvert et à feu doux durant une trentaine de minutes. Pendant ce temps, j'ai minutieusement brossé les truffes pour les débarrasser de la terre qui leur collait à la peau, avant d'en détailler une en brunoise pour le risotto et l'autre en tranches destinée au dressage des riz de veau. Ensuite, j'ai fait blondir un oignon jaune émincé dans de la graisse de canard avant de lui ajouter 100 g de riz arborio que j'ai fait rissoler doucement. Une fois ce riz bien nacré, je l'ai mouillé avec 10 centilitres de vin blanc sec et, après évaporation complète du vin, j'ai ajouté une première louche de mon bouillon bien chaud. Ensuite, il suffit simplement de rajouter du bouillon louche après louche jusqu'à la cuisson complète de ce savoureux arborio que j'ai enrichi de 10 centilitres de crème fleurette à 30% et de 20 g de jus de truffe. Puis, après quelques minutes de repos hors du feu, j'ai inséré la brunoise de truffe et j'ai réservé au chaud à couvert. Concernant la cuisson des riz de veau, j'ai saisi ces derniers à la graisse de canard et après leur avoir donné une belle coloration sur leurs 2 faces, je les ai assaisonnés à la fleur de sel et au piment d'Espelette. Je les ai ensuite flambés à l'armagnac avant de les réserver au chaud. Enfin, j'ai ajouté au jus de cuisson un trait de crème fleurette, le reste du jus de truffe et j'ai laissé réduire ce bon jus. Il ne me restait plus qu'à dresser sur des assiettes chaudes les riz de veau, le risotto, la sauce et les tranches de truffe, puis de passer à table sans attendre, avec en tête ces mots de Guy de Maupassant, tout à fait opportun à l'occasion de ce moment gastronomique: la tentation existe pour qu'on y cède. À mets de choix, vin de choix bien évidemment. Aussi ai-je accompagné ces riz de veau aux truffes d'un excellent vin blanc de Bourgogne, un meursault, la cuvée Le Pré de Manche, du domaine Piguet-Chouette,
cépage chardonnay, millésime 2007. Bref, avec la truffe d'été, tout comme avec la truffe de Bourgogne ou truffe d'automne, la Tuber uncitatum, la magistrale truffe d'hiver, la Tuber melanosporum, les truffes de printemps avec la truffe blanchette, Tuber borchi, et la mythique truffe d'Alba, Tuber magnatum, et tant d'autres variétés, d'innombrables recettes savoureuses sont permises au fil des saisons, et c'est tout simplement selon le bon goût de chacun. Vous pouvez d'ailleurs découvrir nos grands reportages sur différentes truffes dans les magazines Gourmandise, disponibles sur le site de Gourmandise et Gourmet. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit.